Quand Léon, mon mari, a quitté la maison, le silence ne s'est pas installé brusquement. Il s'est répandu comme un nuage d'orage, pesant sur chaque recoin de la maison. Je me suis appuyée contre les fenêtres et me suis glissée dans les coutures. À ce moment-là, je me sentais tellement seule. Je me suis assise à la table de la cuisine, les coudes posés sur le bois usé, tenant une tasse à moitié vide entre mes mains. Mes pieds nus se sont recroquevillés contre le carrelage froid, m'ancrant dans un moment que je n'avais jamais souhaité. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas parlé, je n'ai même pas bougé. J'ai simplement existé, prise quelque part entre le choc et l'abandon. La lumière du matin s'est déversée, propre et impitoyable, tranchant l'air poussiéreux et illuminant tout ce que j'avais essayé d'ignorer. Ce n'était ni doux ni chaud, c'était tranchant, rendant la pièce encore plus vide. La table était trop dégarnie, l'évier trop propre. Tout cela pesait lourdement. Léon avait pris son manteau, mais l'odeur de son col s'accrochait à la serviette de la salle de bain. Il avait pris la clé, mais avait laissé derrière lui un reçu plié de notre dernier dîner, toujours épinglé sous l'aimant du réfrigérateur. La date me fixait comme une blague, dénuée de sens et cruelle. J'ai tracé le bord de ma tasse à café, trouvant l'éclat familier près de la poignée que je n'avais jamais pris la peine de réparer, tout comme tant d'autres choses. Il était bien passé 8 heures quand j'ai finalement bougé, soulevant la tasse et sirotant le café amer. De toute façon, je n'ai pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir, je n'ai pas entendu de pas, mais Caleb était soudainement là, debout tranquillement dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et le salon, comme s'il avait toujours été présent. Il n'a pas parlé, il n'en avait pas besoin. Sa seule présence remplissait l'espace d'une manière que rien d'autre ne pouvait. Je n'ai pas demandé pourquoi il était là, je ne l'ai même pas regardé directement. Je me suis simplement levée, laissant la chaise gratter bruyamment contre le carrelage, et je suis passée devant lui par la porte arrière. Il a suivi sans hésitation. L'herbe dehors était mouillée de rosée, accrochée à nos chevilles alors que nous marchions. L'air sentait l'été, épais et lourd, plein de secrets. Les oiseaux gazouillaient faiblement, une tondeuse à gazon bourdonnait au loin, et le monde continuait de bouger, indifférent à mon immobilité. Je me suis arrêtée juste après le porche, sentant la présence de Caleb derrière moi, proche mais sans encore me toucher. Sa chaleur a modifié l'air entre nous, le rendant différent d'une certaine manière. Puis, sans demander, sa main a trouvé le bas de mon dos, ses doigts à peine pressés contre moi. Doux et familier, mais suffisant pour me désunir un peu. Je n'ai pas bronché, je ne me suis pas éloignée, je l'ai laissé se poser là. Quand je me suis finalement retournée, je n'ai pas eu la chance de parler. Caleb s'est penché et a pressé ses lèvres contre les miennes avec une confiance tranquille, douce mais assurée. Sa main a glissé sur mon épaule, me calant alors que je me balançais légèrement vers lui. Ses lèvres avaient un léger goût de café et de quelque chose de plus sucré. Peut-être que j'ai embrassé en retour, juste assez pour qu'il le sente et pour que je réalise à quel point j'en avais besoin. Son souffle s'est arrêté pendant une seconde avant qu'il n'approfondisse le baiser, délibérément patient. Nous nous sommes éloignés lentement, non pas parce que nous n'étions pas sûrs, mais parce qu'aucun de nous ne savait où le moment nous menait. Son souffle a réchauffé la peau juste sous mon oreille avant qu'il ne murmure quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris. Puis, doucement, il a embrassé le creux à la base de mon cou. Cela aurait dû suffire, mais ensuite il a mordu. Pas fort, pas enjoué, quelque chose de plus profond, quelque chose de significatif. J'ai fermé les yeux, laissant la sensation s'enfoncer dans mes os. Ce n'était pas notre premier baiser, mais c'était le premier qui ressemblait à une porte qui claquait derrière nous. Nous n'avons pas parlé de Léon, ni sur le porche, ni quand j'ai attrapé la main de Caleb, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Nous avons traversé la cour devant le jardin. Léon n'a jamais fini, passant devant les outils oubliés appuyés contre le hangar comme des témoins silencieux. Je pensais que Caleb briserait le silence avec quelque chose de sarcastique, comme il le faisait habituellement, mais il ne l'a pas fait. Il s'est arrêté sous les sycomores à la lisière du bois et s'est tourné vers moi. Son regard n'était pas dur, mais constant et sérieux. « Je n'allais pas venir, » dit-il doucement. Je sais que ma voix semblait étrange, lointaine même pour moi, mais je ne pouvais pas rester loin. Il l'a dit comme si c'était la vérité la plus simple, comme si c'était inévitable. Je me suis rapproché suffisamment près pour sentir la chaleur rayonner de lui, suffisamment près pour qu'il n'y ait pas de cachette. « Je pensais que tu le détestais », ai-je murmuré sans savoir pourquoi je l'ai dit. Ses yeux se sont détournés puis sont revenus. « Mais tu n'as jamais demandé. » Les bois se sont tus autour de nous, même les cigales semblaient retenir leur souffle. Puis il m'a embrassé à nouveau, plus profondément cette fois, plus fermement. Ses mains ont trouvé ma taille et ma nuque, m'attirant contre lui sans hésitation. Mes doigts agrippèrent sa chemise, comme si j'allais tomber sans ce contact. Je me fichais de savoir qui pourrait nous voir, je me fichais de ce que cela signifiait. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je pouvais enfin respirer.
L'air à l'intérieur de la maison était différent quand nous sommes revenus, comme s'il avait changé sans permission. J'ai fermé la porte doucement derrière nous, mais le bruit résonnait toujours sur les murs. Caleb se tenait près de la fenêtre, regardant la brise taquiner les rideaux. Je me tenais sur le seuil, incertaine de lui, incertaine de moi. Il ne m'a pas pressée. Sa patience me faisait souffrir plus que des mots ne pourraient jamais. Je savais que si j'avançais, ce serait réel, indéniable. La façon dont il me regardait, la façon dont ses yeux s'adoucissaient tout en gardant quelque chose d'obscur en dessous m'attirait comme une marée. Je marchais vers lui lentement et délibérément. Mes doigts trouvèrent la courbe de son poignet, traçant d'abord la peau chaude, puis remontant jusqu'au pli de son coude. Son souffle s'accéléra juste une fois. Caleb essayait toujours d'agir imperturbable, mais je savais que je l'avais toujours su. Sa main s'est levée pour me couper la mâchoire, son pouce effleurant doucement ma joue. Son contact n'était pas exigeant, mais invitant. Ses yeux ont cherché les miens, posant une question sans mots. J'ai répondu en me penchant dans sa paume, réduisant la distance entre nous. Quand nos lèvres se sont rencontrées à nouveau, ce n'était pas précipité comme avant, c'était lent, régulier, déterminé. Il m'a embrassé comme s'il me réapprenait, comme si chaque petit mouvement comptait. Son autre main a glissé le long de mon dos, trouvant la courbe de ma colonne vertébrale, la suivant jusqu'à ce que je frissonne. Sans rompre le baiser, il m'a guidé en arrière jusqu'à ce que mes genoux trouvent le bord du canapé. Je m'y suis enfoncé, l'entraînant avec moi. Il n'a pas hésité. Caleb m'a suivi comme si c'était là qu'il appartenait. Tout du long, son poids pressait doucement contre moi, m'enracinant dans l'ici et maintenant. Ses doigts ont joué avec l'ourlet de ma chemise, testant la question. J'ai hoché la tête et soufflé. Lentement, il l'a retiré, exposant ma peau à l'air frais. Son regard fixe, les lèvres de Caleb ont voyagé de ma bouche à ma clavicule, laissant une traînée de chaleur. Chaque baiser s'attardait comme s'il voulait que je le savoure. J'ai haleté quand ses dents ont effleuré le point sensible sous mon oreille, et il a ri contre ma peau, clairement satisfait de lui-même. Son toucher était doux mais sûr, explorant sans se précipiter. Ses mains savaient où appuyer, où apaiser. Il me faisait sentir comme si j'étais la seule chose au monde qui valait la peine d'être tenue. Quand nous nous sommes finalement séparés pour respirer, il a pressé son front contre le mien. « Je ne veux pas que tu penses que c'est juste du réconfort », a-t-il murmuré. « Ce n'en est pas un. » Je l'ai cru. Je l'ai ressenti dans la façon dont ses mains tremblaient légèrement, dans la façon dont ses lèvres effleuraient les miennes comme une promesse. Je savais qu'il ne s'agissait pas de combler le silence. Léon est parti. C'était quelque chose que Caleb portait depuis plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Mes doigts s'étaient emmêlés dans ses cheveux alors que je le tirais plus près, nous faisant taire tous les deux de la seule façon que je connaissais. Dehors, le vent tournait, secouant les branches du sycomore contre la vitre. À l'intérieur, le monde tournait plus doucement, plus lentement et plus doucement. Pour une fois, je n'étais pas perdue. J'étais exactement où je voulais être, et aucun de nous n'a dit un mot de plus. La chaleur suffocante des greniers pesait sur nous, mais aucun de nous ne semblait s'en soucier. Au-dessus, le bois craquait doucement, et la vieille isolation menaçait de s'effondrer. Pourtant, d'une certaine manière, je me sentais plus en sécurité ici, comme si nous étions entrés dans un espace suspendu, loin de tout ce qui était extérieur. Je restais contre la poitrine de Lucas, écoutant le battement régulier et rassurant de son cœur sous ma joue. Mes doigts traçaient nonchalamment les coutures de sa chemise, mémorisant la courbe de son dos et les lignes familières de ses bras. Le silence n'était plus vide, il pulsait avec une tension silencieuse entre nous, lourde mais moins insupportable. « Est-ce que tu vas bien ?» murmura Lucas, son souffle me chatouillant la nuque. J'aurais pu mentir, mais à quoi cela aurait-il servi? Non. Ses bras m'enveloppèrent plus fort, me collant contre lui. Moi non plus, je ne voulais pas m'éloigner. Je me suis tournée dans son étreinte, juste assez pour lever les yeux vers lui. La lumière filtrant à travers la fenêtre du grenier captait les angles aigus de sa mâchoire, les adoucissant en quelque chose de presque fragile. Il ne cachait plus rien maintenant, et moi non plus. Sans parler, il m'a embrassé à nouveau, lentement et délibérément, comme si nous avions tout le temps du monde. Ses lèvres étaient plus chaudes que l'air du grenier, et le contact n'était ni précipité ni désespéré. C'était patient et douloureux. Mes doigts se sont glissés dans les siens, et ses cheveux se rapprochaient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre nous. Quand nous nous sommes séparés, c'était seulement pour respirer. Nous devrions... Ai-je commencé, mais les mots ont disparu. Que restait-il à dire sur Léon, sur ce que cela signifiait, sur à quel point c'était encore juste? Les doigts de Lucas glissèrent sous l'ourlet de ma chemise, effleurant ma peau d'un toucher plus doux, laissant une traînée de chaleur dans leur sillage. Sa main reposait contre le bas de mon dos sans pousser, me rappelant juste qu'il était là, attendant que je décide. Je ne me suis pas éloignée.
À la place, je me suis penchée vers lui, laissant la tension fondre. Je ne savais pas où ce chemin menait, mais je savais que je voulais le parcourir avec lui. L'air du grenier devenait plus lourd alors que nous étions assis sur le plancher usé. Nos genoux se sont effleurés puis emmêlés sans le vouloir. Il a pris ma main, traçant les lignes de ma paume comme si c'était une carte qu'il avait mémorisée il y a des années. Je me suis toujours demandé, a-t-il dit doucement, ce que cela aurait été si ça avait été moi. J'ai fermé les yeux, une boule se nouant dans ma gorge. Ce n'était pas seulement toi. Ses yeux brillaient d'une profondeur ancienne, mais ça aurait pu être moi. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas pu. À la place, je l'ai embrassé à nouveau, plus fort cette fois, comme si les mots que je ne pouvais pas prononcer pouvaient être portés entre nous par le souffle seul. Il a répondu avec la même faim, mais en dessous, il y avait toujours de la tendresse. Ses mains ont parcouru mes flancs, m'apprenant comme si c'était la première fois. Quand ses doigts ont effleuré la base de ma colonne vertébrale, j'ai haleté, sentant la chaleur me traverser comme un secret qu'il savait, qu'il avait toujours su. Quand nous nous sommes finalement séparés, nos fronts pressés l'un contre l'autre, aucun de nous n'était prêt à lâcher prise. J'ai murmuré que je ne voulais pas y retourner. « Tu n'es pas obligé », a-t-il répondu, mais la maison, les souvenirs, les laissaient. Sa voix était ferme, mais je sentais son pouls s'emballer sous mes doigts. « Reste avec moi ». Cette pensée était terrifiante, mais libératrice. Nous sommes restés assis là jusqu'à ce que le ciel commence à s'assombrir à l'extérieur de la petite fenêtre. La poussière du grenier semblait briller dans la lumière dorée qui s'estompe, rendant tout doux et irréel. Les doigts de Lucas sont restés entrelacés avec les miens, me promettant silencieusement que quoi que ce soit, je n'y ferais pas face seule. Finalement, nous sommes descendus sans dire grand-chose. La maison semblait creuse maintenant. L'absence de Léon n'était pas seulement une pièce manquante, c'était une plaie ouverte. Mais avec Lucas à mes côtés, ça ne piquait pas de la même façon. Sans réfléchir, nous nous sommes retrouvés sur le porche arrière à regarder les premières étoiles clignoter dans le ciel indigo. La chaleur du jour s'était adoucie en une chaleur lourde qui collait à notre peau. Lucas était assis à côté de moi sur la marche usée, nos cuisses se touchant. Je pensais savoir comment tout cela se passerait. J'ai avoué que je ne savais pas. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste tourné la tête en me regardant attentivement. Mais je ne sais pas, ai-je admis, et j'ai peur. Il a tendu le pouce en effleurant mon poignet. Alors ne le fais pas seul. J'ai fermé les yeux, laissant la vérité s'installer. Je ne voulais pas. Alors que la nuit était complètement tombée, nous sommes remontés sur le toit. Cette fois, il n'y avait pas de mots, pas de regard nerveux, juste le réconfort de savoir que nous avions tous les deux dépassé la ligne qui nous avait retenus. Les étoiles au-dessus semblaient nous observer sans jugement, et la brise fraîche nous enveloppait, mais ce n'était pas suffisant pour rivaliser avec la chaleur qui montait entre nous. Il s'est allongé à côté de moi, tournant la tête pour me regarder directement dans les yeux. Ses doigts ont remonté mon bras lentement et régulièrement, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur chemin jusqu'à ma clavicule. Son contact était léger, respectueux. « Tu trembles encore », a-t-il dit, sa voix rauque mais douce. J'ai ri doucement. « Toi aussi. » Il ne l'a pas nié. Cette fois, quand il m'a embrassé, ce n'était pas lent, ce n'était pas prudent. C'était plein de tout ce que nous avions enterré trop longtemps. Envie, frustration, désir et quelque chose de plus profond que je n'étais pas prête à nommer. Ses mains ont trouvé mes hanches, me stabilisant alors que je me pressais contre lui. La rugosité du toit s'enfonçait dans mes genoux, mais je m'en fichais. La seule chose qui comptait, c'était lui, ici, sous les étoiles indifférentes. Quand nous nous sommes éloignés, je pouvais à peine respirer. Mon cœur battait sauvagement contre mes côtes, et Lucas n'était pas plus calme. Je pensais que je me sentirais coupable, ai-je murmuré en traçant la courbe de sa mâchoire. Mais pas toi. Il a fini pour moi. Non. Son sourire était doux mais triomphant. Nous nous sommes allongés en regardant les étoiles, les doigts touchant à peine. Tout n'était toujours pas vide, pas silencieux, juste plein. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, je ne me sentais pas seule. La maison, les souvenirs, même Léon, il serait toujours là. Mais ici, avec Lucas, rien de tout cela ne pouvait me toucher. Et je savais au fond de moi que ce n'était pas la fin, c'était le début.